Et salut à tous mes petits boulistes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on est là pour la fin de saison et le début de saison en même temps. Et franchement, quoi dire de plus, c'est tout simplement une excellente saison comme vous pouvez voir. Au départ, je m'étais fixé l'objectif des 6500 et j'ai finalement par complètement dépassé cette limite et j'ai fait les 6617. Voilà, c'est absolument énorme. On est classé 38ème à la fin de cette saison de 5 semaines. Donc une saison de 5 semaines, c'est d'autant plus dur. Étant donné que les joueurs jouent plus et veulent rusher plus haut, battre leur record évidemment avec cette possibilité de jouer une semaine de plus. Du coup voilà, nous on finit 38ème. Là j'enregistre le vocal par-dessus le pack opening. Vous allez voir c'était quand même un corps plutôt pas dégueulasse. Honnêtement. Du coup là on a directement plus de 10 000 or, voilà c'est juste énorme. Après c'est pas forcément si énorme que ça avec les super défis, ça peut être pas mieux que ça. Du coup là les choix étaient pas trop compliqués, j'ai pris le gang de gobelins juste histoire de pouvoir les donner dans mon clan. Ici triple mousquetaire, je sais pas trop pourquoi j'ai pris ça mais là les choix est facile, la roquette que j'ai déjà max, du coup j'ai pris la pompe. Ici le sorcier qui va au max mais je pense honnêtement je le jouerai jamais. Et puis ici le gobelin Sarbacane, contrairement au soin qui n'est strictement pas joué dans la méta. On le voyait un petit peu, c'est vrai, le soin avec les triple mousquetaires au début qu'il est sorti. Là quand même 50 épiques c'est juste énorme. J'ai préféré quand même les gardes qui sont une excellente carte qui peuvent se jouer dans pas mal d'archétypes de deck. Et du coup là 2 légendaires, ouais, comme j'ai eu 50 épiques c'était obligatoire que j'ai 2 légendaires. Et encore une fois le choix est super facile, le cimetière qui est max, qui ne sert strictement à rien de les prendre. Déjà d'une j'en gaspille rien. Et de deux le second ne remporterait que 20 000 or, du coup c'est pas forcément si ouf que ça. Du coup j'ai pris les fantômes royales tout simplement pour les passer niveau 3. Si j'ai l'occasion de les passer niveau 3 en guerre de clan, et je pourrais tout simplement pouvoir le jouer. Du coup c'est très nice. On se retrouve sur le jeu. Là c'est un rec que j'ai déjà pris enregistré. Du coup on se retrouve sur le jeu pour vous montrer deux games vraiment pas mal que j'ai pas mal géré pour le rush final que j'ai fait hier soir. Du coup je vais vous montrer tout ça, à tout de suite. Ok mes boulistes, on est maintenant dans mon journal d'activité. Du coup vous voyez un petit peu mes dernières game leaders. Comme vous voyez ça a mal commencé. Voilà, on a commencé par quelques défaites, mais on s'est très bien rattrapé. Du coup là je me suis retrouvé à 6456. Voilà, je prends en plus 28 contre HBS1 qui est un très gros joueur. Ensuite je prends plus 33 contre un match-up. C'était quand même assez tendu cette game. Il avait réussi à mettre les bons cochons au bon moment, mais j'ai tout de même pris la win. Ici un match-up que je ne gère pas du tout, Heisenberg, qui est d'ailleurs un joueur que je n'ai strictement jamais battu et je n'avais jamais fait d'égalité contre lui. Mais là j'ai réussi à faire une égalité, du coup je suis content d'avoir réussi ça contre un deck totalement counter face à moi. Ensuite une game que je vais vous montrer qui est quand même vraiment pas mal pour vous montrer un petit peu la puissance du bully sur cette game. Du coup j'ai pris plus 23. On va la lancer. Je vais vous montrer tout ça. Du coup c'était quand même un match-up pas trop mal pour moi, mais bon, lui aussi il pouvait faire quelque chose. Mais vous allez voir la puissance du bully sur ce match, honnêtement il fait rêver. Du coup là j'avais une main de départ à peu près correcte. J'ai rien d'autre à jouer à part le gang, le bully qui ne se joue quasiment jamais en première carte, sauf si vous n'avez rien d'autre à jouer. Du coup j'ai commencé par un gang de gobelins, une place un mineur. Du coup petit conseil, si votre adversaire joue un mineur dès le début, c'est quasiment obligatoire qu'il joue sur ce côté là de la tour comme son premier mineur, étant donné que il ne sait pas si l'adversaire joue de tornade. Du coup ils le placeront toujours comme ça le premier mineur, à partir du moment si il sait que vous avez pas de tornade. Du coup voilà, le premier mineur qui a été très bien pré-shot. Là j'ai mis une TDE pour défendre le BD tout simplement parce que je voulais pas prendre de risques. Ici j'ai voulu faire une agression, et oui, je sais pas trop pourquoi, mais j'avais vraiment envie d'agresser dès le début pour se mettre en confiance. Et contre le deck triple mousquetaire, il faut arriver à prendre une tour très rapidement et se mettre en position défensive juste après. Franchement avec mon deck c'est quand même assez simple de se mettre en position défensive une fois que vous avez pris une tour. Du coup là, je savais qu'il avait joué le zap pour le cimetière, du coup j'ai mis une Valkyrie sur la mousquetaire et le gang de gobelin sur le bélier qui défend très bien.
certes j'ai pris un coup de charge, mais bon, ça a défendu quand même. Ça force une nouvelle défense. Le mineur qui pourra pas jouer agressivement avec des petites troupes, du coup ça m'arrange pas mal. Là, il joue une deuxième pompe quand même. Après, je vois qu'on est quasiment en double élixir. Du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? Vas-y, je joue une méga gargouille tout simplement pour atteindre le double élixir et faire des belles défenses, préparer un bon bullis du bon côté. Voilà. Et là, j'ai un peu de chance. Je vois cette mousquetaire, du coup, je peux placer le bullis du bon côté. Le bullis qui se place toujours, mais toujours du côté où la mousquetaire est seule. Et garder la Valkyrie pour les deux mousquetaires, je pense que je me répète pas mal, mais bon, c'est vraiment important. Et là, comme vous voyez, le bullis qui fait vraiment un taf monstrueux, qui défend parfaitement le bélier, le mineur et la mousquetaire. Voilà, même les gobelins, ils se permettent de tuer la mousquetaire sans qu'il meure. Là je mets un cimetière, mais malheureusement il joue ses tripes. Mais je mets un gel, pourquoi? Parce que je voulais tout simplement pas gaspiller mon cimetière. Et du coup je prends la tour. Et comme ça je me dis il reste 30 secondes, il reste plus qu'à défendre. Du coup j'essaye de bien défendre. Et là encore une fois le bullis comme vous voyez qui est totalement excellent. Le bélier qui a pu charger sur la tour, du coup ça m'arrange plutôt pas mal ça aussi. La mousquetaire à droite qui va pas faire de dégâts là. Après à la fin, voilà, à la fin je crois j'ai un petit peu paniqué. Je sais pas si je devais gel à gauche ou à droite. J'ai finalement gel à gauche. Et là j'ai eu un petit peu peur, honnêtement j'ai un petit peu peur. Mais le bullis qui est là pour faire reculer les troupes hein. Voilà, c'est son atout principal. Et ça me permet de gagner cette game. Voilà, plus 23 il me semble sur cette game. Ça m'a aidé à monter, à me mettre en confiance. Du coup la prochaine game c'était contre Ice God. Voilà, plus 39 sur cette game, c'est absolument énorme. Après j'ai pris plus 39, mais les deux autres d'après j'ai pris plus 20 et plus 18. Du coup limite, bah ouais, en fait c'est ça, j'ai pris plus de trophées sur cette game que sur les deux autres gagnés ensuite. Du coup je pense que je vais juste montrer celle-là et je pense que ça suffira pour la vidéo. Les deux autres games sont pas intéressantes. Certes j'ai réussi à gagner un Arcix quand même, qui est un petit peu compliqué parfois. Et le lockbait qui est gérable, j'ai même pas besoin de vous montrer la game, ça se gère assez facilement le lockbait. Du coup je vais vous montrer celle-ci, c'est contre Ice God, voilà, plus 39 encore une fois, c'est totalement énorme. Ce niveau là, ça fait super plaisir, vous imaginez même pas. Du coup là encore une fois je crois qu'on avait la même main de départ en fait que la game d'avant, quasiment la même. Du coup là je fais la même, du coup voilà, gang de gobelins pour commencer. Il joue un golem du glace. Du coup un golem de glace, on peut se dire c'est soit du ballon version Pompeo avec le dragon d'enfer. Du coup là c'est encore possible. Ou alors c'est de l'Arcix, mais là ça va pas être de l'Arcix. Là je peux me dire c'est soit après ça peut être du spam bridge, mais bon. Là j'ai préféré garder ma méga gargouille pour le dragon d'enfer. Voilà, je l'ai mis un peu tard certes, mais ça le défend quand même. La Valkyrie qui va pouvoir attaquer le bûcheron qui arrive bientôt. Voilà, je me souviens plus s'il place un cochon. Oui, il a très bien joué de sa part. Il place un cochon au moment même où je place mon cimetière. Du coup, ça lui permet de défendre le cimetière parfaitement et en même temps d'aller gratter quelques coups à droite. Du coup, c'est vraiment très bien joué de sa part. Après, voilà. Après, j'ai un peu de chance. Le gang de gobelins qui a défendu le cochon, qui a mis une contre-attaque tout seul, et qui a fait quand même 1000 dégâts. Franchement, le gang de gobelins pas défendu, ça fait tout le temps 1000 dégâts à peu près. Du coup, c'est vraiment très nice. Là, je suis pas forcément très bien en élixir, mais bon, pour l'instant, j'ai une défense assez solide. J'ai pas trop pris de dégâts et le temps passe. Mais plus le temps passe, plus moi j'ai de chance de bien défendre et de mettre d'excellentes contre-attaques. Vous allez voir, à la fin, j'ai mis une contre-attaque du turfu, vraiment énorme. Du coup, là, il envoie un cochon de façon à pas qu'il aille sur la TDE. Voilà, très bien joué. Il met qu'un coup. Là, je me mets très bien. Pourquoi? Parce qu'il a pas cyclé son dragon d'enfer. Du coup, la Valkyrie qui va pouvoir bien tanker le cimetière. Il n'a pas son cochon, il peut pas agresser. Du coup, moi, je décide de gel. Après, ouais, j'ai un petit peu mal joué de la sorte où j'avais pas assez d'élixir pour jouer quasiment en même temps le cimetière et le gel. Mais bon, en fait, ça va pas très bien gratter tant que ça. Vraiment très bien joué de sa part. Du coup là, un cochon il arrive, je décide de T2, tout simplement parce que j'avais peur qu'il pré-shot boule de feu, une méga gargouille avec mes gobelins. Du coup j'ai joué ma T2 pour être sûr un petit peu. Là j'ai eu un petit peu peur là sur ce push, il a très bien joué, mais là
Le gel, je l'ai joué défensif, mais c'est une très bonne chose. Ça me permet d'accumuler des troupes tout simplement et de mettre d'excellents push. Même si j'ai pas de gel pour le cimetière, ça va aller faire quand même beaucoup de dégâts. Du coup là, il me joue les gardes. Je comptais flèches. Du coup, j'ai flèche. Ça va permettre de tuer les gardes quasiment. Là, la méga gargouille qui fait son taf, qui tue le dragon d'enfer et le Boulis qui a pris le focus de la tour. Après, il a zappé, mais le Boulis qui va reprendre tout simplement le focus de la tour. Et là, grosse pression. Il n'a plus d'élixir pour gérer mon Boulis. Et le Boulis qui lance ses rochers peinard, tranquillement. Et là, je remets un nouveau cimetière. Certes, franchement, il résistait bien. Mais on finit par prendre la tour et prendre ses 39 trophées, tout simplement. Voilà, contre Ice God. Donc GG à lui, le dragon d'enfer que j'ai pu pas mal gérer avec un gel défensif. Voilà, ça m'a accumulé des troupes et j'ai pu mettre une belle attaque, une bonne, très bonne pression. Du coup voilà, mon rush est terminé là-dessus. Je suis monté à 6599. Honnêtement, si j'étais monté à 6600 piles, je pense que je m'aurais arrêté. Mais du coup, bonne nouvelle, voilà, j'ai pris un plus 18. Ça m'a propulsé à 6617. Et voilà, la saison qui se finit là-dessus. J'espère qu'on va en refaire une bonne. Pour l'objectif de celle-ci, je pense on va viser très haut. Je vise le top 10 mondial. Donc on va bien voir. Si ça se passe mal, bah tant pis. Mais si ça se passe bien, tant mieux. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir, vous êtes de plus en plus à liker, voilà, je vous remercie tellement, ça fait super plaisir, et n'hésitez pas à vous abonner également, si c'est pas encore déjà fait, en ce moment, on monte extrêmement rapidement, ça fait super plaisir, je vous remercie vraiment beaucoup. Du coup, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut